Je m'appelle Christophe Lassuy. Je viens à l'origine de près de Reims en France. Et pour Destinesia, je fais partie des fondateurs de l'idée et du concept de Destinesia. Pour faire simple, j'ai commencé à travailler à 22 ans en Suisse, à Genève. Ensuite, avec mon entreprise, je suis parti en Chine. J'ai fini par revenir dans la Confédération helvétique pour finalement commencer vraiment mon voyage et commencer à partir à l'étranger, donc à Amsterdam, à Lisbonne maintenant et dans différents pays en Europe et en Asie d'ailleurs. L'idée c'est que à un moment donné, mon métier était possible à distance et on s'est dit qu'on allait le faire à distance. La startup Monetis, elle signifie Money Transfer is Simple. Notre objectif, c'est d'apporter de la transparence dans le monde des transferts d'argent pour que les gens comme nous puissent effectuer des transferts sans se prendre la tête, comme ils réservent un hôtel en utilisant des sites comme Momondo ou Booking.com. On a commencé, Étienne et moi, à fonder cette startup, Monetis, et très vite, moi j'habitais en Suisse et lui à Paris. Je ne voulais pas aller à Paris et il ne voulait pas aller en Suisse. Mais on s'est dit, après tout, on travaille dans le web, on pourrait travailler de n'importe où. Donc on pourrait travailler de 12 pays différents en 12 mois et finalement faire que voyager. On s'est dit que voyager d'un pays à l'autre tous les mois, c'était un petit peu lourd en termes de logistique. Alors tous les 3, 4, 6 mois, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on fait, c'est pratique. Les gens qui nous rejoignent, parce qu'on est une dizaine maintenant, ils veulent aussi faire ce même parcours où on profite du chemin autant que de l'éventuel succès qu'il y a à la fin de cette startup. L'espace Destinesia de co-living et coworking, il sert à la fois pour nous-mêmes qui travaillons dans cette startup et pour toute notre communauté de digital nomades, de freelance, de personnes qui travaillent en remote. Donc n'importe qui travaille en marketing, web marketing, informatique, design peut nous rejoindre, être logé finalement gratuitement en échange de participer un petit peu en tout cas de leur temps en échangeant leurs connaissances et en nous faisant profiter de leurs compétences. Pour rentrer chez Destinesia, c'est très simple. Sur le site internet, il y a un petit formulaire de postulation en quelque sorte où on se présente et où on explique qui on est. À la suite de quoi on fait un rapide call de 10-15 minutes pour voir si la personne peut entrer et si le feeling sera bon. Si on a la place, bien sûr, c'est pas de souci pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Le co-living, c'est peut-être l'étape d'après le coworking. C'est-à-dire que quand on co-work, on apprend à connaître les gens dans la partie professionnelle et on apprend à se respecter les uns les autres dans la partie professionnelle. Quand on est très bon au coworking, finalement, on peut oser le co-living, c'est-à-dire apprendre à se respecter et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Et quand on travaille sur des projets comme une start-up où finalement la différence entre le professionnel et personnel est pas si énorme parce qu'on travaille le week-end, parce qu'on sort la semaine, parce qu'on on profite de la vie et tout ce qu'on fait est une passion, y compris le travail, ça devient une étape presque obligatoire et c'est très très bon pour les synergies entre autres. On a plusieurs exemples en termes de vie. Il y a 2 couples dans Destinesia. Et il y a aussi plusieurs couples, donc des personnes qui sont en couple mais qui ne vivent pas avec leur chéri, tout simplement. C'est possible, il y a des relations qui sont à distance, d'autres relations qui sont juste sur des bases de logements différents. Et chacun a sa façon de gérer. Autrement que d'un point de vue couple, il y a aussi des activités sportives comme la danse, comme le running ou comme la piscine que chacun fait de son côté parce que chacun a ses passions. On est arrivé au Portugal début juin, donc on est maintenant une
quinzaine de personnes en moyenne chaque jour à être présents depuis donc un peu plus de 3 mois. Et puis l'idée c'est de rester jusqu'à mi-décembre, donc c'est-à-dire de faire quasiment 6 mois dans le pays. Ensuite de quoi on risque de déménager dans un autre qu'on n'a pas encore défini parce qu'on vote tout simplement tous ensemble, la communauté aussi, sur la prochaine destination. Et les précédentes destinations qui sont Amsterdam et Mexico City nous ramènent des personnes dans la suivante. Et donc ça veut dire que si notre prochaine destination est San Francisco ou Budapest, on risque d'avoir des personnes d'Amsterdam, de Mexico et de Lisbonne dans ces prochaines destinations. Alors, comment on s'organise dans cet espace Destinesia? En fait, on a 2 appartements. Un premier qui est au premier étage avec une immense terrasse et un second qui est au 8e étage avec 3 balcons. On a un balcon qui est officiellement la salle de conférence Old City, un autre qui est la salle de conférence Panthéon dans lequel on est, et un autre qui est la salle de conférence Six Extension. Et notre terrasse est l'endroit notamment où on joue au ping-pong, où on effectue les barbecues et on mange ensemble. L'idée dans ces 2 espaces, c'est que le salon pendant la journée est un espace de coworking, et que le salon à partir de 19h est un espace où on n'est pas obligé de travailler, on n'est plus obligé en tout cas d'être aussi sérieux que pendant la journée. La plupart d'entre nous vit à un étage et va travailler pendant la journée à l'autre. Des synergies, de l'apprentissage, beaucoup d'émulation.